beaucoup. Vous pouvez l'applaudir, il était très bon. Et alors, je vais accueillir maintenant Henri-Claude Oyima, qui est là, le président directeur général de BGFI Group, banque très connue ici au Gabon, mais aussi en Afrique centrale, aussi en Afrique de l'Ouest. Bienvenue, merci, je vous en prie, asseyez-vous. Alors là, on va passer aux choses concrètes parce qu'un entrepreneur, en plus une success story personnelle, parce que vous avez commencé il y a une trentaine d'années, je crois, et là, vous vous étendez un peu partout dans la zone. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'en est-il de la bancarisation en Afrique? Parce qu'on voit bien quand même que pour qu'une économie grandisse et prospère, il faut qu'il y ait des banques, il faut que les gens puissent échanger, se faire des virements. Comment ça se passe? Où est-ce qu'on en est de cet indicateur qui est quand même essentiel dans le développement? Je pense qu'on peut dire qu'on ne peut pas développer une économie sans argent. Donc l'argent est vraiment le nerf de ce que nous faisons. Et la bancarisation n'est pas aujourd'hui une nécessité, c'est une obligation. Donc il faut que nos concitoyens puissent sortir de la logique que nous avions jusqu'à présent, qui était de thésauriser le maximum d'argent. Donc il faut consommer des produits bancaires. Vous savez, le fait déjà de consommer un produit bancaire élève le niveau de vie d'un concitoyen. Donc la bancarisation, c'est une obligation. Et en plus, si vous avez une bancarisation qui est élevée dans un pays, tout à l'heure on parlait, vous allez avoir le niveau de l'épargne qui augmente. Donc la bancarisation, c'est une obligation aujourd'hui pour nos concitoyens. Et d'ailleurs, dans notre groupe, nous avons essayé d'accélérer le mouvement au niveau de la bancarisation. C'est de créer pour tous les citoyens des outils qui correspondent à leur niveau de vie. Parce que souvent, tous les concitoyens ont peur de la banque, d'une manière générale, mais il faut leur donner les outils, et ça c'est notre rôle à nous banquiers, de leur apporter dans notre groupe. Nous créons la banque de détail pour certaines clientèles, la microfinance pour certaines autres, et vous avez le crédit à la consommation. Donc ça permet à tout un chacun de se retrouver. Et il n'y a pas, je dirais, des outils. Nous avons le mobile banking, nous avons tout ce qui est SMS. Donc ça permet à tout un chacun d'avoir un produit qui soit adapté à son niveau de vie. Alors ça, c'est quand même très important, toute la question des téléphones mobiles et du numérique, parce que l'Afrique est en avance de ce point de vue-là très largement sur l'Europe, parce qu'il y a par exemple, je prends l'exemple du M-Payment, le paiement par mobile, il y a quelques expériences en France, à Nice et à Caen. Enfin, c'est expérimental, alors qu'à Lagos, il y a 10 ans, on pouvait déjà payer avec son téléphone portable. Ça, c'est un secteur sur lequel vous misez particulièrement? Oui, nous misons dessus parce qu'aujourd'hui, il faut que nous soyons en harmonie par rapport à notre temps. Et les réseaux bancaires ne sont pas encore très développés en Afrique. Et l'avantage du mobile banking, c'est de pouvoir toucher un plus grand nombre de clients sans pour autant se déplacer dans un guichet de banque. Et ça, c'est important pour nous aujourd'hui. Nous avons dit hier, avec tous les exposés qui ont été faits, que le taux de pénétration au niveau de mobile en Afrique est le plus élevé. Et particulièrement les smartphones, d'après ce que j'ai compris. Exact. Donc ça veut dire que c'est des produits aujourd'hui que nous développons. Le mobile banking, c'est quelque chose d'important pour nous. Et les SMS, c'est quelque chose d'important pour nous. Donc nous avons des partenariats entre les banques et les sociétés de télécommunications pour accélérer la bancarisation qui est pour nous aujourd'hui quelque chose de très important pour nos économies et pour nos concitoyens. Et au Gabon particulièrement, par rapport aux pays de la région, c'est plus avancé? Tout à fait, c'est plus avancé parce qu'aujourd'hui nous le faisons. On vous prend tous des exemples des pays qui sont lointains, mais vous avez des exemples concrets, je dirais ici au Gabon. Dans notre groupe, je suis désolé de le dire, nous avons des accords avec des sociétés de mobile. Je ne fais pas la publicité de RTL, mais nous avons des accords avec cette société-là qui permet d'avoir un taux de pénétration de marché qui est très important. Et pour nous aujourd'hui, une fois de plus, c'est de le répéter, la bancarisation, ça doit être une obligation. Il n'est plus normal de nos jours d'avoir un concitoyen qui se promène avec autant d'argent en espèces dans ses poches, pour des problèmes, ne fût-ce que pour des problèmes de sécurité. Donc le problème de sécurité, c'est important. Aujourd'hui, c'est une vie qui concerne le papier, la carte, le téléphone, très important pour nos concitoyens. Puis c'est une question fiscale, vous l'avez dit. Ça permet quand même de récolter quelques impôts. Tout à fait, tout à fait. Alors, vous, votre groupe a une particularité, c'est qu'il n'est pas implanté que dans un pays, mais dans si je ne me trompe pas, une dizaine de pays.
dans les deux Congos, vous êtes alors en Afrique centrale un petit peu, vous êtes en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire par exemple, et puis dans d'autres pays. Alors j'avais envie de vous poser la question, comment est-ce qu'on fait pour faire du business, pour faire des affaires dans plusieurs pays comme ça, dans une dizaine de pays? Est-ce que la fragmentation c'est un problème? Comment est-ce qu'on y arrive? Comment est-ce que vous faites, vous, par exemple? Hier, nous avons écouté des discours à la fois des chefs d'État et des anciens chefs d'État qui nous ont dit que la réussite de l'Afrique, c'est dans l'intégration régionale. Et nous avons donc osé par cette intégration régionale et nous sommes persuadés que la meilleure façon de réussir l'intégration régionale, c'est de faire l'intégration régionale économique et de laisser l'intégration régionale politique par la suite. Et notre exemple aujourd'hui, c'est que nous sommes allés dans des pays où nous disions au départ difficiles. L'exemple concret, c'est le Cameroun. On nous disait, quand un Gabonais ira au Cameroun, ça devient difficile et compliqué. Je vous rassure que j'ai même eu moins de difficultés au Cameroun que dans d'autres pays. C'est vrai? On me disait au départ, c'est facile. Donc je dis la meilleure preuve d'intégration, c'est l'intégration économique. Donc il faut que nos gouvernants nous aident et nous accompagnent pour que l'intégration économique soit mise en avant. Et ce sont les opérateurs économiques qui vont tirer par derrière le politique. Parce qu'après tout, quand on fait de l'économie, il n'y a pas de problème d'hégémonie, il n'y a pas de problème de problème de la classe. Vous êtes le premier de la classe parce que vous avez réussi. Si vous avez réussi par votre compétence, par la performance de votre entreprise, vous êtes regardé avec un œil différent. Or, en politique, la chose est tout à fait différente. Donc, pour nous, l'intégration, c'est quelque chose de très important pour nous. Et nous avons réussi dans notre groupe. Aujourd'hui, nous sommes dans 10 pays. Nous avons développé un nouveau projet dans notre groupe que nous avons dénommé Excellence 2020. Et nous espérons être dans 18 pays en 2020. Et les projets sont bien lancés. Nous allons d'abord couvrir l'Afrique centrale. Il nous reste quelques pays. Nous espérons le faire en 2014. Et ensuite, les autres pays viendront par la suite. Alors, dans l'intégration, il y a une question sous-jacente qui est l'intégration monétaire. En ce moment, l'euro est en débat. Le franc CFA existait bien avant ça. Est-ce que c'est important de le... J'avais deux questions là-dessus. Est-ce que c'est important éventuellement d'étendre la zone monétaire unique? Et deuxième point, est-ce que le niveau du franc CFA est trop élevé, d'après vous? Je dis aujourd'hui, bon, il est trop élevé par rapport à quoi? Nous avons aujourd'hui une monnaie. C'est vrai, cette monnaie couvre les États de la zone, on appelle encore la zone franc, même si le franc n'existait pas. Mais cette zone aujourd'hui sert d'abord les économies de ces zones-là. Je pense qu'aujourd'hui, le problème le plus important, c'est de nous assurer de faire en sorte que les Africains qui sont dans ces zones-là, je dirais, investissent dans ces zones-là. Et de regarder moins les uns des autres, de passer son temps à penser à la dévaluation qui est restée, je dirais, très légendaire dans nos pays. Encore que quand vous conversez et vous traitez les opérations en dollars, en yens, la monnaie dévalue tous les jours, et personne ne s'en préoccupe. Donc, alors que quand on parle du CFA, ça devient un problème en pensant qu'il faut absolument avoir une parité qui soit fixe pour que le business puisse se faire. Donc, à mon sens, la problématique de la monnaie ne se pose pas. C'est beaucoup plus de se dire, est-ce que nous avons confiance nous-mêmes à nos économies? Et je pense que nous devons l'avoir. Est-ce que nos gouvernants ont confiance à leur propre pays, alors aux opérateurs économiques qui traitent des opérations dans ces pays? À partir du problème, il est simple. Alors, donc vous voulez en fait construire, parce que je voudrais que vous nous parliez un peu de votre groupe, vous voulez construire une grande banque régionale qui irait, mettons, de Luanda jusqu'à Dakar, en passant par Bangui, c'est ça? Non. Nous ne voulons pas construire une banque régionale. Nous voulons construire un groupe africain. Sur l'ensemble du continent? Sur l'ensemble du continent. C'est vrai que notre groupe est parti du Gabon. Moi, aujourd'hui, nous sommes sur 10 pays. Donc, nous sommes partis effectivement d'une banque. Moi, aujourd'hui, nous sommes un groupe financier qui est multimétier. Nous avons 4 métiers. C'est vrai que le métier fondamental dont tout le monde parle, c'est la banque. Mais nous ne sommes plus que banquiers, puisque nous avons les services financiers spécialisés. Nous faisons du crédit bail, du crédit à la consommation, parce que ce sont des besoins exprimés par nos opérateurs économiques. Quand vous avez une petite et moyenne entreprise qui investit, qui n'a pas suffisamment de fonds propres, nous l'accompagnons avec du crédit bail. Quand vous avez un concitoyen qui a envie d'investir, nous avons du crédit à la consommation.
Quand vous avez une petite entreprise qui a du mal à se faire payer par une grande, ben nous avons ce que nous appelons le facturage. Et ensuite, lorsque nous avons une grande entreprise qui a besoin d'investir, là nous apportons la banque d'investissement et la banque de grande entreprise. Et lorsque vous avez un jeune qui a envie de commencer, nous lui apportons, je dirais, la banque de détail et la microfinance. Donc pour nous, aujourd'hui, c'est construire un grand groupe qui n'est pas que bancaire, vous voyez, qui couvre l'ensemble des besoins de nos concitoyens. C'est pour ça que nous appelons que nous sommes un portail financier et un groupe. Donc nous voulons construire un groupe africain avec les compétences, la qualité de service de tout le grand groupe au niveau mondial. Donc ça, c'est notre label aujourd'hui. Et ça va bien, ça marche bien, les résultats sont bons? Écoutez, les résultats sont très bons, je dirais. Nous avons tenu notre dernière Assemblée générale. Nous avons atteint en 2013 un total de bilan de 6 milliards de dollars avec un résultat net de 60 millions de dollars. Donc quand vous avez une entreprise qui fait 10% de résultat net par rapport à son total de bilan, c'est tout à fait le cas. Nous avons un ratio de solvabilité parce que dans notre métier de banquier, il faut le mesurer par rapport à la solvabilité, qui est la force du groupe. Nous avons un ratio de 19%. Vous savez que le ratio mondial tourne entre 8 et 10%, donc nous avons 19%. Et nous avons une rentabilité sur fonds propres de 20%. Donc ça, pour moi, c'est une belle réussite et je crois que nous devons continuer à faire en sorte qu'en Afrique, nous ayons des champions qui investissent et qui croient au continent. Dernière question, en 10 secondes, parce que le temps est terminé. Est-ce que vous avez le sentiment, parce que vous êtes un self-made man, vous avez construit un groupe à partir de rien, vous avez racheté une banque il y a longtemps, et vous avez construit un groupe parce que vous avez le sentiment que les entrepreneurs sont assez valorisés dans les échelles de valeur. Vous savez, il y a les politiques, il y a les militaires, il y a les sportifs, il y a les artistes. Est-ce que vous avez le sentiment que les entrepreneurs, ils sont aujourd'hui assez valorisés en Afrique par rapport à ce qu'ils apportent? Je dirais qu'il faut d'abord que les chefs d'entreprise eux-mêmes se valorisent. Il ne faut pas attendre que ce soit autrui qui vous valorise. Donc nous nous valorisons, et ce que je sais de faire, je suis le RP de notre groupe, donc je sais de montrer ce que nous avons fait. À partir du moment où nous valorisons, que vous avez plusieurs qui se valorisent, après, le reste vient tout simple. Donc n'attendons pas que ce soit autrui qui fasse ce que nous devons faire nous-mêmes. Donc nous valorisons, et c'est ce que je sais de faire. Et notamment ici au New York Forum Africa. Merci beaucoup. Vous pouvez l'applaudir. Merci beaucoup Enrico de Lima. Voilà, je suis en train de perdre mon micro. Merci beaucoup.